Bienvenue à la webconférence sur l'école de langue. Je suis Mélanie Boutin, responsable d'information et de promotion sur les études pour la Faculté des lettres et des sciences humaines, et j'ai le bonheur d'être accompagnée de Isabelle Vachon, coordonnatrice d'opération à l'école de langue. On est heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter l'école de langue, son offre de services, ses formations et ses cours. Donc, pour commencer, Isabelle, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Oui, bonjour, merci Mélanie. Oui, en fait, à l'école de langue, on offre divers programmes, une multitude de cours en français, langue maternelle, seconde, en anglais et aussi dans 8 langues étrangères, donc en allemand, en arabe, en chinois, espagnol, italien, japonais, portugais et russe. Donc, on offre aussi des activités de francisation pour les immigrants. Et sur demande, on organise aussi des formations sur mesure. Quels sont les programmes que vous offrez plus spécifiquement? Les programmes, en fait, nous offrons des micro-programmes. Ce sont des programmes de 12 ou 18 crédits qui permettent en fait un cheminement à temps partiel et aussi de recevoir une attestation officielle du bureau du registraire. Les micro-programmes sont disponibles en fait dans chaque langue enseignée à l'école de langue. On a aussi des certificats. Donc, les certificats, on en a en langue française, allemande et arabe. Ce sont des programmes de 30 crédits qui permettent aux étudiants un cheminement à temps partiel. Aussi, une petite incursion dans les cultures rattachées à ces langues. Puis, les étudiants peuvent recevoir aussi une attestation délivrée par le registraire à la fin des programmes. Les certificats aussi peuvent s'intégrer à un baccalauréat multidisciplinaire aussi, là, pour ceux qui le désirent. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de la clientèle, en fait, que vous ciblez à l'école de langue? La clientèle, oui, en fait, à l'école de langue, le mandat principal de l'école de langue là, est de répondre aux besoins de la communauté universitaire en ce qui a trait à la formation pratique en langue seconde et étrangère. Donc, on a plus de 10 000 étudiants qui suivent nos cours annuellement. Nos cours sont aussi offerts à la grande communauté régionale. Puis, il est possible aussi pour les étudiants de partout dans le monde d'y étudier là, sur une base régulière ou pour de plus courtes périodes aussi. Là. Si je ne suis pas étudiant à l'Université Laval, est-ce que je peux suivre des cours à l'école de langue? Oui, il est possible là, de déposer une demande d'admission à titre d'étudiant libre pour vous inscrire à un cours sans nécessairement être admis dans un programme d'études, sans problème. Vous allez obtenir le statut qu'on appelle régulier et non le statut auditeur, par contre. Donc, à l'école de langue, l'inscription à un cours vient dans l'obligation d'effectuer les travaux et les examens. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations au sujet de l'admission en tant qu'étudiant libre, vous pouvez écrire au bureau du registraire à l'adresse études avec un S, libre avec un S, à commercial reg.ulaval.ca. Merci. Et quelles sont les formules de cours que vous offrez? Pour les formules de cours, en fait, on en a plusieurs. Ça peut être en salle, à distance hybride, à distance aussi, tout au long de l'année universitaire. En fait, on a des formules assez souples là, qui permettent aux étudiants de progresser. Des fois, c'est assez utile. Là. Ça peut vous aider là, à respecter vos obligations professionnelles et des fois familiales. Là. On a des cours réguliers qui sont offerts tout au long de l'année, aux sessions d'automne, d'hiver et d'été. Des cours intensifs, semi-intensifs. Donc, les cours semi-intensifs, c'est pratique aussi là, pendant l'été. Vous pouvez apprendre une langue assez rapidement. Ça peut être le jour, ça peut être le soir également. Est-ce que les cours semi-intensifs, c'est pendant la période d'été, mais est-ce que c'est pour toute l'offre de cours? En quoi ça consiste? C'est quoi la différence, en fait, entre l'intensif et le semi-intensif? Intensif, c'est plus pour nos cours de français langue étrangère. Okay. C'est à chaque jour du lundi au vendredi. Nos cours semi-intensifs, en fait, on en a là, des cours qui vont commencer bientôt. Là. Ce sont nos cours d'été. Il y a 2 périodes. Donc, vous avez une première période du 2 mai au 17 juin.
Vous avez aussi du 4 juillet au 19 août. Ce sont en fait 2 périodes de 7 semaines où l'étudiant assiste à 2 cours de 3 heures par semaine. D'ailleurs, si vous êtes déjà étudiant à l'Université Laval, vous pouvez vous inscrire à partir du 23 mars jusqu'au 29 avril pour la première période d'été. Sinon, pour la deuxième période d'été, vous avez jusqu'au 1er juillet pour vous inscrire. Si vous n'êtes pas étudiant à l'université, en fait, vous avez jusqu'au 1er avril pour effectuer une demande d'admission. Je peux peut-être vous faire un partage d'écran pour que vous puissiez voir certaines informations en lien avec nos cours d'été sur le site web de l'École de langue. Ce ne sera pas très long. Donc, vous allez nous montrer justement où trouver l'information en lien là, avec l'inscription. Parfait. Alors, vous avez ici le site de l'École de langue, l'adresse flsh.laval.ca/école-langue/études. Alors, si on va plus bas, vous allez avoir les langues enseignées. Ici. Voilà. On peut aller, par exemple, sur l'anglais. On a mis déjà les horaires des cours. Donc, on va cliquer sur cours ici, l'été 2022. Donc, les dates sont là. Et il y a un petit PDF, là, vous voyez, horaire d'été 2022. Vous cliquez dessus et l'horaire des cours est déjà disponible. Donc, c'est la même chose pour chaque langue enseignée là, à l'École de langue. Vous avez ce petit PDF qui vous permet d'accéder déjà à l'horaire d'été 2022. Donc, il y a des cours, de ce que je comprends bien, des cours de langue dans toutes les langues qui se donnent également à l'été. Donc, pour l'étudiant qui voudrait suivre ça durant la session d'été, prendre un petit peu d'avance, pour alléger ses sessions, on pourrait le faire. Oui, exactement, oui. Est-ce que ça veut dire également qu'on peut être admis à la session d'été dans un microprogramme que vous parliez tout à l'heure au niveau des langues? Oui, tout à fait. Pour faire une demande d'admission, vous allez trouver l'information également sur le site, les dates limites, tout est là. Donc, c'est possible aussi d'entamer un programme comme ça. Oui. À l'été, parfait. Voulez-vous nous parler davantage du français? Donc, différent du français, bien sûr, langue seconde, mais également la langue maternelle là, qui occupe quand même une place importante dans l'école de langue. Exactement. En fait, le français, langue maternelle, on a plusieurs cours à chaque session de mise à niveau, de perfectionnement en français écrit, en communication orale. Donc, puis il y a aussi un cours complémentaire qui est offert aussi là, pour les étudiants francophones. C'est le cours de communication orale en public qui est intéressant. Si vous souhaitez développer votre capacité d'expression pour mieux comprendre, là, pour mieux communiquer en groupe, c'est un cours qui peut être très utile et parfait pour vous. Là. Donc, il est ouvert à tous les étudiants inscrits dans un programme. Tout à fait, oui. Quel type de cours sont offerts au niveau de la langue seconde pour les non-francophones? Pour les non-francophones, oui, en fait, on a, pour de nombreux étudiants non-francophones, l'École de langue, c'est le premier contact avec la culture québécoise. Donc, les cours de français langue seconde, FLS, sont offerts à l'année longue aux personnes de 18 ans et plus. Donc, s'ils souhaitent entamer l'étude de la langue française ou parfaire la connaissance, c'est des cours, en fait, aussi qui comportent un volet socioculturel. Donc, ça permet aussi la pratique, aussi la découverte de la culture québécoise. Donc, ce sont nos cours FLS, français langue seconde, offerts à l'année longue. Est-ce qu'on peut commencer comme débutant? Comment ça fonctionne si moi, je vais aller m'inscrire justement pour aller apprendre le français? Oui, tout à fait. Les étudiants peuvent nous contacter. Vous pouvez avoir aussi, même si vous n'avez pas de connaissances, là, ils peuvent nous contacter, puis on va leur suggérer le ou les cours là, les mieux adaptés. Encore une fois, il y a une petite différence. On a des cours crédités, des cours non crédités.
si vous voulez, on peut peut-être rapidement aussi retourner sur le site de l'École de langue. Oui, puis nous montrer la différence en fait entre ces deux, oui. Exactement. Donc, vous allez voir un peu, si on revient dans les langues qui sont offertes, là, vous allez voir ici langue, français, langue étrangère ou seconde. Donc, les cours réguliers ici, les cours intensifs. On va cliquer sur cours intensifs puisque ce sont les prochains cours à faire. Les dates sont déjà clairement indiquées. Et un petit peu plus bas, vous allez avoir l'information sur la formation créditée, la formation non créditée. Donc, la formation créditée mène à l'obtention de crédits universitaires, évidemment, qui sont portés au dossier de l'étudiant. C'est possible pour l'étudiant aussi d'obtenir un relevé de notes du bureau du registraire. Pour la formation non créditée, l'étudiant reçoit une attestation officielle à la fin. Et puis, la durée de la période d'études va être clairement indiquée aussi sur l'attestation et la note obtenue. Donc, je vais juste fermer ici l'écran. Et puis, en fait, ce sont les mêmes cours. Les étudiants suivent un peu la même formation, mais la différence aussi, c'est au sujet du cours. En fait, il y a beaucoup plus d'étudiants étrangers non admis à l'Université Laval qui optent pour la formation non créditée. C'est plus avantageux financièrement pour cette catégorie d'étudiants. OK. Puis, si moi, je suis étudiant à l'Université Laval, est-ce que je peux tout de même m'inscrire à cette formation intensive? Oui, vous pouvez. Oui. Tout à fait. Oui, c'est offert aussi pour les étudiants déjà admis dans un programme à l'Université Laval. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi pour les étudiants déjà admis aussi à des cycles supérieurs, deuxième, troisième cycle, il y a des bourses d'études qui sont remises annuellement. Okay. On parle de 100 bourses d'études qui sont distribuées pour ces étudiants. Donc, ça réduit quand même le coût là, de la francisation de ces étudiants non francophones. Donc, on parle de bourses qui couvrent les frais d'un cours de 3 crédits pour les étudiants du deuxième ou troisième cycle. Donc, tout à l'heure, on a parlé des différentes langues, donc les 8 langues que vous enseignez en plus du français. Donc, si moi, je désire m'inscrire, est-ce qu'on doit être évalué? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Oui, en fait, nous, on offre l'École de langue. Nous avons un centre d'évaluation des compétences langagières. C'est un centre qui mesure les aptitudes en langue, qui atteste aussi les compétences des étudiants. Okay. Aussi, pour l'admission à un programme, la poursuite des études, la diplomation aussi, la certification, la préparation aussi à la mobilité étudiante. C'est un centre qui administre des tests qui sont reconnus partout dans le monde, qui coopère aussi avec d'autres universités. On a aussi... rapidement, je vais retourner sur le site, ça va être important. Oui. Je peux vous montrer comment ça fonctionne. On a un onglet pour le centre précisément. Donc, alors, je vais aller voir ça ici. Ce ne sera pas très long. Ici, vous avez, si on revient complètement en haut à droite, test de compétences langagières. Vous voyez, vous avez la présentation. Inscription au test. Donc, on peut évaluer vos compétences en anglais, en espagnol, en français, en allemand. Pour ces 4 langues-là, précisément, il y a une inscription qui doit être effectuée sur le site de l'ILUL. Donc, si on clique sur l'allemand, vous allez avoir l'information sur le test. Il y a des petits onglets juste ici aussi pour vous donner l'information sur l'horaire, entre autres, le coût, l'inscription, le paiement. Donc, vous avez ceci pour les 4 langues indiquées là, précédemment. Mais sinon, si vous voulez aussi avoir une petite évaluation là, des autres langues enseignées, c'est possible de le faire également. Donc, plus bas, vous avez les coordonnées des responsables de chaque langue. Vous avez l'arabe, le chinois, l'italien, le japonais, le portugais et le russe. Donc, si vous le désirez, vous pouvez aussi contacter l'une ou l'autre de ces personnes pour avoir une idée aussi pour être évalué dans l'une de ces langues-là. Est-ce qu'on doit être absolument étudiant à l'Université Laval pour pouvoir s'inscrire dans un des tests?
Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir avec vous un numéro d'étudiant de matricule de 9 chiffres. Donc, c'est important pour l'équipe de l'École de langue. Donc, une fois le test effectué, nous allons verser les résultats dans votre dossier étudiant. Donc, c'est pour cette raison que le numéro de 9 chiffres est très important, là. Donc, oui, on doit l'avoir en notre possession, là, oui. Excellent. Est-ce que pour une personne, justement, peut-être remettre les coordonnées pour le Centre de compétences langagières et les autres langues, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs personnes là, pour les tests d'admission et autres là, qui posent beaucoup ces questions. Oui. Donc, moi, je pense que ça pourrait être pertinent là, pour le montrer là, plus précisément, là, le centre d'évaluation. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous pourriez le remettre là, quelques Oui, il n'y a pas de secondes. problème. Et par la suite, je vais vous laisser le mot de la fin, Isabelle. Oui. Donc, Oui, pour les coordonnées, vous avez oui. en fait les coordonnées de Romain Schmitt, qui est le coordonnateur du centre d'évaluation. Vous pouvez le contacter en tout temps Parfait. pour des Donc, c'est questions. vraiment avec lui là, qu'on peut voir si on a des questions, qu'on est Oui, étudiant ou futur étudiant, qu'on a des questions pour un test précis. C'est lui qu'on contacte. exactement. Vous Parfait. avez son numéro de téléphone, aussi son poste et son adresse courriel. Donc, n'hésitez pas à le joindre pour des questions. Merci beaucoup. Oui, ben sinon, en fait, ça fait le tour pour moi de mon côté. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Mélanie. En fait, ben, ça va nous faire plaisir aussi. N'hésitez pas de nous contacter à l'École de langue par courriel, par téléphone, si vous avez des questions. Donc, nous, on souhaite vous compter bientôt parmi nous, parmi les étudiants de l'ELUL, dans un futur rapproché. Donc, ça va nous faire plaisir de vous accueillir à notre école. Oui, merci beaucoup, Isabelle. Peut-être juste justement pour le contact général, là, pour toute question en lien Oui, avec l'école de langue, son offre de formation et autres, vous pouvez écrire l'adresse générique elul@elul.ulaval.ca. Donc, les personnes là, qui vont prendre en charge votre demande et les diriger vers les bonnes personnes ressources. Donc, merci beaucoup, Isabelle. C'est fort intéressant. On a appris beaucoup sur l'école de langue et votre offre de service. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et au plaisir de vous accueillir au sein de l'école de langue.